Aïe 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 aïe, mes braves! J'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars. On se retrouve en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Du chemin a été parcouru, les gars, depuis les vidéos sur le rocher dans la forêt. Mais pourtant, les gars, malheureusement, financièrement, ce voyage m'a coûté des thunes, les gars, surtout des pertes d'argent. On va en parler, les gars, dans cette vidéo. C'est ce qui est le plus revenu sur Instagram. On est sur une vidéo FAQ, les gars, du coup, principalement sur l'Égypte. Et je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, ce qui est principalement revenu, bien évidemment. Bande de cochons que vous êtes, c'est les questions sur Esmeralda, les gars. Sur de l'égyptienne, les gars, on a goûté à l'Afrique. Ça va, heureusement, il n'y a personne. Sinon, ça aurait été un peu gênant, tu vois, surtout s'il y a des Français et tout, tu vois. Bref, on va en parler, on va parler de l'aspect financier qui est énormément revenu. La vidéo peut facilement durer 20, peut-être 30 minutes. On va se balader dans cet hostel, les gars, qui ressemble à un petit paradis à 11,80 €. Ça, c'est l'une des plus grandes qualités de l'Égypte, les gars. C'est que c'est tellement cheap, c'est tellement pas cher. Je vais grimper là, on va faire un tour, les gars, un peu partout, parce que la résidence est très grande, tout en te faisant cette petite FAQ, les gars. Et vu toutes les questions sur les meufs que vous m'avez posées, c'est plus une FAQ, mais le CUL, tu vois. Aïe, 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 c'est pas mal, là, j'étais pas venu. Aïe, 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 guettez-moi ça, les gars. C'est pas incroyable ici? Ah, j'avoue, ils sont calés, cette piscine. Ils ont un tarpin long toboggan et tout. Ah, je suis jaloux. On en a une vraiment bien, nous, de piscine, quand même, sous une crique et tout. Mais j'avoue, on n'a pas ça. Bon, par contre, c'est crade, hein. C'est pas ouf de ce côté-là. Bref, je vous remets mon gros crâne. Et on démarre tout de suite avec la question de ce brave Dante. Est-ce que tu recommandes l'Égypte en destination de voyage et combien ça t'a coûté? Alors, au niveau du prix, on parlera un petit peu plus tard de tout ça. Les gars, pensez au petit pouce bleu de l'amour. Malheureusement, les vlogs, ça mériterait tellement plus de vues, tellement plus de likes. Installez-vous confortablement. Est-ce que je recommande l'Égypte en destination de voyage? Franchement, en toute honnêteté, ça fait 1 mois et 1 semaine que je suis là, donc quand même, j'ai pas mal assimilé le pays. Tu vois, je pense que je suis pas la pire personne à qui poser ce genre de questions ou écouter à propos de l'Égypte. Je peux totalement recommander l'Égypte, les gars, que ce soit à des étudiants, à des personnes qui sont à l'aise financièrement, à des personnes comme moi qui n'ont pas forcément énormément d'argent à mettre dans un voyage. Je ne peux que le recommander parce que le pays est extrêmement cheap en termes de prix. Le pays est idéal pour des étudiants ou des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Mais pour le côté aussi, le climat, la météo, bien évidemment, le dépaysement, les monuments. Alors bien sûr que je ne peux que recommander l'Égypte, bien que le pays a pas mal de défauts, comme les arnaques, les boucs qui vont forcément chercher à te douiller un maximum de thunes. Ça, c'est le plus gros défaut du pays. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo qui sera la dernière certainement en Égypte. 5 qualités et 5 défauts en Égypte. Ça, c'est le plus grand défaut. Malheureusement, ils sont beaucoup trop avides de pognon et quand ils nous voient, nous, Européens, ils nous voient que comme des porte-monnaies. Cela dit, à cette question aussi, j'aimerais ajouter un truc. Vous savez que je suis allé au Guatemala et le Guatemala, je trouve que c'est un très bon pays pour voyager tout seul. Eh bien, l'Égypte, pour le coup, je trouve que c'est un meilleur pays pour le faire à plusieurs, soit entre amis, soit plutôt, je pense là précisément, en couple, avec ta meuf, avec ta copine. Par exemple, à Luxor, tu peux faire de la montgolfière et c'est à ce qui paraît le plus bel endroit au monde pour faire de la montgolfière et je veux bien le croire parce que tu as vu sur les temples, vu sur la vallée des rois, vallée des reines, ça doit être sublime, ça doit être magnifique avec le lever de soleil et je ne l'ai pas fait. Ça coûte un peu d'argent mais justement, le pays est tellement cheap que malgré tout, ça coûte moins cher qu'ailleurs. Mais je pense que c'est davantage un plus de le partager non pas avec des amis mais avec une fille, avec ta copine. De plus de la montgolfière, il y a les petites balades le long du Nil, à Luxor, au Caire. Ça, c'est vraiment le genre de petits moments à faire avec une meuf. Voilà, petite balade le soir sur le long du Nil. C'est chill, c'est beau. Il y a beaucoup de belles choses qui, je trouve, sont plus sympas à vivre avec une fille précisément et pas forcément avec tes potes. En tant que voyageur solo, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué et je ne peux que vous conseiller du coup de partir ici avec votre copine. Et en plus, ça vous coûtera pas trop cher. Surtout comparé à la France. Non, c'est une folie, les gars. En France, une pizza, ça coûte 15-16 balles. Ici, elle coûte 4,30 €. C'est une folie, frère. C'est une folie. Et encore 4,30 €, c'est celle qu'on te sert à la piscine. Hein. Sinon, tu peux même en avoir pour 3,80 €. Allez, on enchaîne un peu les questions. Là, je suis resté très longtemps sur cette question. L'Égypte est-elle surcotée? Voilà, on rebondit un petit peu avec ça. Alors, attention à ça, parce que vu que je partais en Égypte, mon feed Instagram et TikTok, il était blindé de trucs sur l'Égypte et ça te le montrait comme un paradis et tout. Mais ça, c'est les influenceuses, les gars. Faites attention, Xorox Unique, il est dans le vrai, il est dans le concret.
Vous avez principalement vu ceux qui sont sur Instagram. C'est pour ça, les gars, rejoignez absolument Instagram, xorox.yt. Je vous ai partagé beaucoup de choses. Moi, je vais dans les endroits de la Hesse, je vais dans la rue, je vais dans les villes profondes. Je me fais courser par des yinches. Les influenceuses, elles vont pas te montrer ça. Les influenceuses, elles vont pas voir les poubelles dégueulasses et tout. Non, elles sont dans des hôtels de luxe à 100 balles la nuit. Bien évidemment qu'elles le voient pas. Bien évidemment que pour elles, c'est le paradis, c'est magnifique. Même moi, là, ici... Regarde comment c'est beau, regarde comment c'est incroyable, c'est 11,80 € la nuit, frère. Mais c'est le plus bel hostel que j'ai fait, sinon c'est des 5 € la nuit que j'ai tapé. Hein. On était dans la Hesse profonde, mon gars, je peux te le dire. Et vous savez, même en voyant les vlogs, globalement, vous avez vu que voilà, c'était pas les endroits luxueux. Donc, est-ce que c'est surcoté? Je dirais que non. Mais faites attention à ce que vous voyez, en fait, les influenceuses sur TikTok, sur Instagram et tout, elles vous montrent que des trucs de fou. Mais c'est sale, c'est pollué. C'est la misère si tu vas dans la ville profonde. C'est fait réel. Je suis allé dans la ville profonde, dans Luxor, à un moment donné, j'avais 20 gosses autour de moi, mais une meute, des mouches, et ils étaient là. Moni, 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 mais ta grand-mère, Moni, j'ai plus d'oseille, j'ai plus rien, je vais rien te donner. Il y en a à l'hôtel, ils m'ont dit, ouais, moi je leur donne. Mais moi je leur donne rien, frère, t'es fou, toi. Si en plus tu leur donnes, ils vont continuer à faire ça après avec les autres touristes et tout. Donc, est-ce que c'est surcoté? Je dirais que oui, si tu écoutes les influenceuses et les tiktokeuses qui vont dans les endroits de luxe. Mais si tu vas dans la vraie Égypte, dans la rue, dans la cahier, in the road, tu verras que c'est la misère et que c'est assez dégueulasse. Donc à ce moment-là, oui, peut-être que c'est surcoté à ce moment-là. Tout dépend de ton budget. Par contre, franchement, tu viens en Égypte en étant quelqu'un d'aisé, t'es un roi. Tu peux te trouver un luxe de fou pour très peu de thunes et manger comme un roi tous les jours. Ça doit être une folie quand tu as de la thune. Déjà pour moi qui suis très low cost, c'est excellent. Alors imagine pour quelqu'un qui a de la thune. Allez, on enchaîne. C'est comment les Égyptiennes? Aïe, 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 les questions lugubres, ça là, c'est tellement... On me l'a tellement posé, on m'a aussi dit plutôt égyptienne ou française. Alors bon, plutôt égyptienne ou française, les gars? Française quand même, on va pas se mentir. Les Égyptiennes, globalement, elles sont assez réservées, j'ai l'impression quand même. Pas toutes, mais 80-85%. Et en plus, j'ai pu avoir quand même pas mal de contacts avec elles. Aussi, les gars, le tatouage, c'est haram. Comme dans toute civilisation, ce qui est interdit attire. J'ai beaucoup pu engager des conversations avec elles parce qu'elles kiffaient le tatouage. Et après, c'est là, elles étaient toutes, elles étaient un peu timides, tu vois, un peu réservées. Alors elles sont réservées, sinon physiquement, au début quand je suis arrivé à Luxor, le fait qu'elles aient toutes le voile et tout, j'aimais pas trop, tu vois, je les trouvais pas terribles, je me dis putain si elles sont toutes comme ça, bon c'est pas fou, tu vois, il y a pas trop d'attirance. Mais avec le temps et au fil du temps, bah, tu te rends compte que il y a un certain charme et surtout leurs traits du visage du coup, on est beaucoup plus porté sur ça, on voit pas leurs cheveux, on voit pas trop leur corps et tout, donc on va vraiment plutôt se porter sur les traits du visage et il y en a quelques-unes qui sont très belles, alors globalement quand même nos françaises les gars je les mets au-dessus bien évidemment, mais il y en a quelques-unes qui sont très belles et j'ai pu rencontrer à Luxor et ensuite elle m'a suivi jusqu'à Hurghada, improbable, on était retombés dans le même hostel, une Turque. C'est la plus belle musulmane que je n'ai jamais vue de ma vie, mais une poupée, un poupon, elle est sublime. Pour les plus curieux, si vous recherchez bien dans mes abonnements Instagram, vous la trouverez. Vous saurez que c'est elle parce qu'elle est belle et croyez-moi que les photos ne lui rendent même pas justice. Elle est encore plus belle en vrai qu'en photo. Bon, sinon, je sais pas quoi répondre de plus à cette question-là. C'est comment les Égyptiennes, plutôt françaises ou égyptiennes, ben, françaises les gars. Après, c'est comment, je vous donnerai mon avis. Plus olé olé, plus osé les gars, quand on parlera d'Esmeralda et ça ne saurait tarder. Je suis jamais venu ici. On est à l'une des extrémités de la résidence. La résidence, j'ai couru tout carré, le périmètre, je crois qu'on appelle ça le périmètre. Ça fait à peu près 2,50 km. Je sais pas si vous verrez, mais là-bas aussi, ah putain, il y a trop de luminosité je crois. Mais là-bas, il y a une montagne, elle m'a dit le nom, j'ai oublié. Elle a un nom de meuf, la montagne. Ah, vous verrez pas, je pense. Vous verrez pas. Allez, on va continuer à tourner et continuer les questions. Le brave et vaillant Maximus, une pensée pour lui, des bisous. Il nous dit ta rencontre préférée. J'aime beaucoup cette question parce que certainement beaucoup vont se dire c'est forcément Esmeralda les gars. Eh ben non, j'ai rencontré un Soudanais dans mon hostel au Caire et ça a été ma rencontre la plus riche, la plus incroyable. Parce que je vais vous raconter vite fait l'histoire de ce mec sans trop rentrer dans les détails, ça serait long. Il faudrait limite dédier une vidéo à ce mec. C'est pour vous dire à quel point c'est ma plus belle rencontre. Des discussions tellement riches et
incroyable. Donc en gros, c'est un mec, il habitait au Soudan. Et financièrement, en plus, ça allait pour sa famille. Ils avaient un petit magasin familial, tout allait bien. Alors moi, je lui demande combien est-ce que tu gagnais le mois là-bas. 300 €. Mais 300 € en fait pour eux c'est dingue. C'est excellent 300 €. Enfin pour vivre c'est très bien, tu vois, 300 €. Moi je me dis putain 300 € quoi. Bref. C'est là où déjà on voit que c'est pas le même monde. C'est beaucoup plus la misère là-bas. Mais le Soudan les gars, je sais pas si vous savez, mais il y a eu un peu la guerre et tout. Et son magasin, justement, a pris une bombe. Il a pété son magasin. Il m'a raconté qu'en plus, quotidiennement, il y avait des bruits de bombes et tout autour de chez eux. Imaginez, les gars, voilà, tu te réveilles, c'est pas le réveil qui te réveille, c'est des bruits de bombes autour de toi. Bref, c'était la guerre, c'était la misère, c'était catastrophique. Et en plus, sa mère est tombée malade. Financièrement, du coup, ils n'avaient plus rien. Ils étaient dans la merde au Soudan. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus en Égypte. Alors imagine déjà l'Égypte qui est un pays très pauvre. Les gens, voilà, quand tu vas dans la ville profonde et tout, comme je vous ai dit, c'est la misère. Money, ils n'arrêtent pas. Alors imagine le Soudan, ce que ce devait être pour lui, de prendre la décision de quand même quitter le Soudan pour venir en Égypte. C'est vraiment quitter la peste pour le choléra, hein, j'ai envie de te dire. Alors il m'a montré, il avait une carte de réfugié, mais il n'est pas censé rester ici à vie. Et du coup, ils sont encore là illégalement. Il ne veut pas rentrer au Soudan, bien sûr. Et par contre, c'est un bosseur, parce qu'il taffe. Et là, pour le coup, donc, il était dans cet hostel. Et le patron en profite, tous les patrons en profitent de ça, des Soudanais, qui sont illégalement sur le pays. Ils en profitent pour les payer moins cher. Il gagne 100 $ le mois. Et donc, pour pouvoir vivre et subvenir aux besoins de sa famille, il n'a pas assez d'argent. Donc, il doit faire autre chose, de plus d'avoir un autre taf à côté. Mais ça, je vous en parle juste après, parce que dans ce même hostel, j'ai rencontré, juste la chambre à côté de moi, 4 filles. Et sur ces 4 filles, il y en avait 2 qui me chauffaient, et il avait remarqué. Et il est rapidement venu me voir pour me dire, mon gars, fais attention, c'est des putes. C'est des prostituées. Donc oui, les gars, c'est haram, on est en Égypte, l'islam, tout ça. Mais faut pas croire, il y a aussi des prostituées ici. Et il savait parfaitement bien de quoi il parlait. Parce que justement, l'un de ses autres moyens de gagner de l'argent, c'est que lui aussi, il se prostitue en fait, c'est aussi un prostitué. Mais le mec était tellement honnête, il te raconte tellement tout ça, comme si j'étais mais quelqu'un de sa famille qui connaissait depuis... Il me racontait tellement tout ça que je le comprenais et limite je me disais, il a raison en fait de faire ça, tu vois. Nous en France ici on se dira, vas-y c'est un prostitué, c'est pas bien ce qu'il fait tout. Mais lui je te jure, il m'a limite convaincu, j'avais envie d'aller me prostituer avec lui juste après. Il était tellement honnête et il te racontait tous ses problèmes, toute sa vie et tout, avec tellement de franchise que je pouvais que me dire, mais putain oui, c'est compréhensible qu'il se prostitue quoi. Alors il se prostituait qu'avec des hommes, et ça fait longtemps que je parle de lui quand même, j'avais dit que je faisais court donc on va accélérer un peu. Il se prostitue qu'avec des hommes, hein. Il y a malheureusement pas de femmes qui, surtout en plus des Égyptiennes, des Arabes et tout, vont pas venir payer pour ça. Et les principales cibles, et d'ailleurs pour les putes c'est pareil, ce sont les Saoudiens et les Qataris. C'est ceux qui ont énormément d'oseille. C'est fou parce que voilà, ça reste des Arabes, mais pourtant, eux, pour les Saoudiens et les Qataris, 20 $, c'est rien, c'est comme nous, 1 centime. Ce n'est absolument rien. Et si vous voulez savoir, vite fait, il fait payer 20 $ pour enculer les mecs qui le payent. Lui par contre ne veut pas se faire, voilà, hein, t'as capté. Ça, il me l'a bien fait comprendre. Il a dit non, c'est que moi qui fourre, c'est pas moi qui me fais fourrer. Bref, voilà, en tout cas, c'est lui. Je vous dirai pas son nom quand même, parce que déjà, j'en ai trop dit sur lui. Il risque... Mais ça aussi, je comprenais pas du coup pourquoi est-ce qu'il m'avait raconté tout ça. Il est beaucoup trop honnête. J'espère que ça lui portera pas défaut un jour. Parce que de plus d'être du coup illégalement sur le pays, c'est quelque chose de totalement interdit ce qu'il fait là. Et il peut prendre très cher pour ça. Donc ce Soudanais, qu'on va appeler Kus, est clairement ma plus belle rencontre ici. On a eu des discussions très longues le soir autour du thé. Les gars, j'ai jamais bu autant de thé que dans ce pays, c'est une dinguerie. C'est clairement ma plus belle rencontre et limite, je dédie cette vidéo à lui. Parce que franchement, c'est un homme incroyable, incroyable. Il a 26 ans, hein, donc 1 an de plus que moi. Mais tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu, c'est absolument fou. Comment tu as rencontré Esmeralda? On va enchaîner un peu parce que je crois que ça fait très longtemps que je parle de Kus. Esmeralda, c'était dans ce même hostel d'ailleurs, justement. Quand moi, j'y rentrais, il fallait monter jusqu'au 7e étage, frère. Il n'y avait même pas écrit où est-ce qu'il était et tout. C'est trop mal situé. Par contre, c'est abusé, trop mal expliqué, c'est abusé. On a failli, mais à 30 secondes près, se rater. Et jamais, du coup, il y aurait eu tout ça, les dates avec elle et tout. On s'est rencontrés, du coup, dans l'ascenseur de cet hostel. Sushi et d'autres, vous savez qu'il en a des histoires, cet ascenseur, putain. Moi, mon gars, je rentre dans l'ascenseur, j'étais là, j'étais énervé, j'étais rouge. Je venais de marcher 2 km avec les valises. Et elle était là, elle était toute mignonne, toute belle, pas de voile. Et elle me regardait et
elles sont pas discrètes les Égyptiennes, ou alors je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est un regard où elles s'en cachent pas, tu vois. Voilà, il faut que tu la regardes pour qu'elle détourne le regard. Sauf qu'elle, après, je la regarde, mais elle détournait pas le regard non plus. Et bon, j'ai capté qu'elle aimait bien. Et le tatouage, les gars, je vous dis, ce qui est haram attire. Il kiffe de ouf mon tatouage ici, les gars, en Égypte. Bon, après, il est incroyable, il faut le dire. Et du coup, je la vois me zioter comme ça, assez insistant. Moi, j'étais là, j'étais en sueur, je la regarde et je souris, je lui dis I'm cute. J'étais à deux doigts de me vénérer, j'étais tellement énervé quoi à ce moment, mais je lui dis I'm cute ou pas? Si tu me dis que je suis pas cute, on va s'embrouiller. Et elle me dit ah, c'est you're cute. Et c'est parti de là. Cet ascenseur du chétan, frère. On se rendait tous les deux au 7e étage. Et putain, cet ascenseur, qu'il était lent. Donc on a eu le temps de parler un petit peu. Elle parlait vraiment pas bien anglais, limite mon niveau en anglais. Mais j'ai un peu progressé les gars en anglais. Et du coup, on se comprenait pas beaucoup. Mais on arrivait un petit peu à dialoguer vite fait. Quand on arrive à l'accueil de l'hôtel, on se quitte et tout, et bon, comme si on n'allait plus jamais se revoir. Sauf que si, on se revoit. Stop. Beautiful. Hello, Habibi. Ah, baby, oh. Bref, du coup, putain, j'en étais où, les gars? Ouais, du coup, un petit peu après, on se revoit dans le petit salon et tout de l'hostel. Et je me sentais bien, les gars, je me sentais chaud, elle était mignonne, je sentais qu'il y avait une attirance. Et elle était beaucoup moins réservée que toutes les Égyptiennes que j'avais vues jusque-là. Je tente ma chance. Je lui dis, en anglais, est-ce que tu connais un petit bar, un petit café dans le coin et on va boire un coup? Et elle était très réceptive. Directement, elle me dit oui. Et il y avait un petit café juste à côté de l'hôtel. Très chill en plus, bien pour une petite ambiance date et tout. On y est allé. Et écoute, c'est à partir de là que les choses sont faites. On avait du mal à se comprendre, mais à ce moment-là, j'avais de la connexion à 5G. Et il faut faire par ChatGPT, les gars, c'est le plus rapide, c'est le plus fluide. Tu fais un truc, tu mets un clavardage traduction français, un clavardage traduction arabe. Et franchement, quand on n'arrivait pas à se comprendre en anglais, ou alors, mais les gars, je parle un petit peu arabe. Allah ya habibti. J'ai appris ça rien que pour elle. Allah ya habibti, ça veut dire coucou ma chérie. Non, j'ai appris des petits trucs, les gars, en arabe. C'est important d'avoir quelques petits mots, quelques petites bases, les gars, c'est toujours intéressant. Et bref, sinon, voilà, par ChatGPT, et ça s'est bien passé. Putain, je crois que ça fait longtemps, les gars, que la vidéo, elle tourne. J'espère qu'elle est fluide, elle est intéressante. Je crois que je suis pas... Le rythme, il est pas terrible. Mais c'est pas grave, les gars, voilà, c'est authentique. Et on enchaîne un petit peu. Ça t'a coûté combien en tout pour l'instant? Je vous mettrai à l'écran. Je vais faire le compte de la totalité, les gars. Du coup, financièrement, j'ai essayé de faire attention. Les hostels, maximum du 7 €. Et j'ai réussi à en avoir quelques-uns pour du 5,30 €. Là, voilà, là, c'est l'un des plus chers, 11,80 €. C'est limite le plus cher. Mais vous voyez depuis tout à l'heure, quand même, où je suis, c'est assez beau, c'est assez incroyable. On a piscine, transat. Malheureusement, il n'y a pas le petit déjeuner. Par contre, ici, au Caire, la nuit, c'était 5,60 €, il me semble, au Caire, par là. À peu près, ouais, c'est ça. Et en plus, on avait le petit-déj. Et je t'ai dit, avec le Soudanais et tout, je m'entendais tarpin bien. Le petit-déj, il suffisait que j'en demande un deuxième et j'arrivais à en gratter un deuxième. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Sinon, financièrement, les gars, je vous ai dit, j'ai perdu beaucoup d'argent, principalement. Alors, j'avais mon premier vol pour la Thaïlande, qui date d'il y a 1 an. Je m'étais fait rembourser une certaine somme par Air Arabia. Pas la totalité. Déjà là, ça avait été une perte de quasiment 200 €. Et là, du coup, ce fameux bon Air Arabia, c'était le dernier mois pour moi d'en profiter. C'était le moment, depuis l'Égypte, que je pouvais en profiter. C'était le moment idéal. Donc, je me paye un autre vol pour la Thaïlande, je crois 200 €. Sauf que ce vol, je le rate à cause d'un putain de Uber qui cherche à scammer, à perdre du temps dans ce putain de pays. L'aéroport qui était catastrophique, la machine des valises qui ne fonctionnait même pas, détecteur de sécurité. Je rate le vol. Je rate le vol et je perds 200 balles. Et celles-là, je ne peux même pas les récupérer. Donc, j'avais dû rajouter de l'argent dessus, il me semble. Bref, déjà, les vols, ça me fait à peu près 400 € de pertes comme ça, dans le vide, dans le vent, si je compte ces 2 vols-là que malheureusement, qui ont été annulés et que j'ai ratés. Et donc, je vous mettrai la somme globale d'argent que j'ai dépensé. Je pense que si je compte pas les billets d'avion, on est genre à du 700 €. Tu peux manger très bien pour moins de 10 €. Ça, c'est une question qui est revenue aussi à peu près. Pour combien est-ce que tu manges et tout. Tu peux avoir un repas complet pour du 5 €, 5,50 € et tu manges très très bien. Les pizzas pour du 3,50 € et des pizzas très 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 correctes. Les desserts pour moins d'1 €, tu peux avoir une petite salade de fruits, du riz avec du Nutella, du chocolat de Dubaï aussi, avec des petits Oreos dedans, ce genre de choses pour moins d'1 €. Alors après, bien évidemment, il faut aller dans la ville et pas trop dans les endroits touristiques pour avoir les meilleurs prix possibles. Si tu manges à côté du Nil, et ça avait été le premier restaurant que j'avais fait à Luxor, près du Nil, c'était
pas incroyable, je ne m'étais pas rempli le bide et ça m'avait coûté quasiment 10 €. Donc beaucoup moins intéressant. Alors qu'après, vous pouvez regarder sur l'un des derniers shorts que j'ai fait sur YouTube, il y avait un book pour, je crois, 4,20 € en totalité. 4,20 €. J'avais 4 sandwichs bien garnis avec des crudités. Pas de viande par contre, pas de viande. La viande là-bas coûte pas mal plus cher directement. Donc pas mal de crudités, des pommes de terre et en dessert, un salade de fruits plus ce que je t'ai dit là, le truc avec le riz, le chocolat et tout. Tout ça pour 4,20 €. Et avec le dessert où tu as du riz, du Nutella et tout dedans, ça te blinde le corps. On va essayer d'accélérer les gars parce qu'en plus là il va falloir partir, il va falloir prendre l'avion. Tu vas faire quel pays après l'Égypte les gars? Toujours mon pays numéro 1, c'était celui le tout premier que j'aurais dû faire. Et ça fait 3 fois je crois, 3 fois que je le rate ou qu'il y a un problème, il m'esquive ce pays, c'est une dinguerie les gars, c'est la Thaïlande, bien évidemment c'est la Thaïlande, c'est le prochain projet de voyage les gars. Là je suis vraiment à sec financièrement, c'est la merde, il y a eu trop de pertes d'argent et tout. Donc on va essayer de renflouer un peu les caisses et de toute façon on va y voir la saison des pluies là en Thaïlande. On va essayer de refaire un petit peu d'oseille et c'est le prochain voyage les gars, j'espère dans un peu moins d'1 an, en début d'année prochaine, j'espère que ce sera le bon les gars. Là je vais pas voyager pendant un moment et on va essayer de proposer, je sais pas trop là les gars, sur YouTube ça va être compliqué, ça va être le flou, mais on va essayer de proposer du contenu et faire davantage de thunes. On est à la piscine les gars de mon hostel, ça là c'est celle où j'ai le droit d'être. Alors j'espère qu'il y a encore le gars, oh putain je le vois pas là. Je suis censé aller à l'aéroport avec un Français, mais là je le vois pas, j'espère qu'il est dans le coin. Bon, pour terminer la FAQ, les gars, bon, cette question, elle m'a pas été posée exactement de la même manière, mais je sais pas si elle est bien la FAQ, donc pour vous faire plaisir, je vais répondre à cette question-là. C'était comment, mon gars, sexuellement avec l'égyptienne, le sexe africain, les gars, c'était comment? On va répondre, les gars, j'en ai parlé de toute façon en live TikTok. Oh malheur, je le vois pas le français. En toute honnêteté, les gars, c'était pas incroyable. C'était vraiment pas dingue. Sur 10, je mettrais une note de 6. Sur 10, mais les gars, c'est parce qu'il n'y avait pas d'amour. C'est l'amour qui fait que c'est bien, passionnel ou non. Non, là, vraiment, c'est la phrase de canard, frère. Non, c'était 6 sur 10, c'était pas incroyable, mais écoute, pour l'expérience, c'était très sympa. Et puis, les petits dates et tout avec, franchement, c'était assez enrichissant aussi. C'était très, très bon moment de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Bon, j'ai tout payé, les gars, mais heureusement que voilà, le pays est assez cheap. Parce que j'aurais été en France, gros, ça y est. Ah, mais impeccable, il est là, le français, il est là. On y va? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Magnifique. Faut juste que je paye la bouteille d'eau. Ça marche. 200 pounds, magnifique. Bon, pour la fin de vlog, je vous montre vite fait, les gars, la petite crique avec la piscine à côté. Non, l'endroit était quand même pour 11,80 €. Ah, c'est fou. Bon, j'espère que ça n'aura pas été trop brouillon, cette petite FAQ, les gars. Sur ce, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Elle, c'est chétane, les gars. Elle, rien qu'elle essaie de choper de l'oseille. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.